pour ce que je vais discuter aujourd'hui en parlant en français. On a fait une petite introduction. C'est vrai que ça fait 20 ans, il y a 20 ans, j'ai créé OVH. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du cloud computing. Je vais vous parler d'autre chose. Vu les lieux qui préparent, qui nous a invités, on va monter un peu l'ambition. En tout cas, moi, je me suis donné cette ambition pour vous parler du bonheur. Et lier ça aux technologies. Et on a fait la presse cet après-midi pour rassembler les idées. Donc ça, j'ai vu il y a 3 jours environ, au niveau du tweet, sur Twitter. Exclusif, 40 millions d'emplois peuvent être créés grâce à l'interdiction de l'agriculture mécanisée. Les kilos de patates équitables va passer à 40 € et l'espérance de vie à 40 ans. Réglant ainsi les problèmes de financement des retraites, les Français retrouvent l'espoir. Ce que moi je vois en fait dans ces tweets, c'est qu'on oublie très vite que le progrès, qu'est-ce qu'il nous apporte? C'est que le progrès nous donne et acquis très rapidement, on l'oublie immédiatement. Et ensuite, on voit les problèmes suivants. Et avec l'accélération que le numérique nous apporte, on voit cette accumulation de problèmes encore à venir. Mais on ne voit pas tout ce qu'on a réglé. Je voudrais apporter la vue sur le travail, de manière un peu simplifiée, les travails physiques. Sur ces travails physiques, on a fait différentes révolutions. On a fait la révolution à la vapeur, on a fait la révolution à travers le travail à la chaîne, on a fait la révolution à travers l'automatisation. Et pour moi, ce qu'on est en train de vivre là actuellement, c'est la révolution liée en fait, au numérique, au software, aux robots, juste pousser un peu plus loin dans ces travails physiques. On réduit la pénibilité des travails, on rend les travails physiques plus acceptables à vivre. On augmente la productivité, mais on voit qu'une grande part des populations, elle fait aujourd'hui ce travail physique. Et à travers ce travail physique, quand on voit les robots arriver, quand on voit l'intelligence artificielle arriver, on se dit, ouais, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui va nous rester si on fait plus, on n'a plus de travail physique? Quelque part, lorsqu'on regarde de l'autre côté de l'axe, on voit tout ce qui est l'émotionnel, tout ce qui est un peu plus humain. On voit que cette révolution numérique, c'est pas seulement celle-là, en fait, c'est toutes les révolutions, les 4 révolutions, nous a apporté une certaine structuration de notre société. Et à travers ces structurations de la société, il nous a apporté en fait les besoins en job émotionnel. C'est quoi un job émotionnel? Vous avez les ménagements, leadership, vous avez le soin aux hôpitaux, vous avez les profs, vous avez la politique, vous avez les interactions avec les autres. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on fait les interactions et il y a un besoin à ce niveau-là. Quand on regarde des deux côtés, on se dit, oui mais comment tout ça, c'est pas les seuls axes en fait sur lesquels moi je regarde ce passage des physiques vers l'émotionnel. Il y a un autre axe, c'est comment on le réalise. Soit on le réalise de manière individuelle, et en fait on a vu dans l'histoire, c'est qu'il y a un passage en groupe. D'abord on est seul, et ensuite on évolue. Les premiers types de groupes qu'on a, c'est les familles. Ça grandit jusqu'à 10, 15, 20 personnes, mais ensuite il faut se structurer. On arrive sur une structuration hiérarchique. C'est tout ce qu'on a dans les sociétés. L'État, la religion, l'école, le code de la route, le respect des règles. Pour vivre ensemble, il faut qu'on crée des règles pour que ça soit plus facile et tout simplement vivable entre nous. Il faut qu'on se respecte mutuellement. Derrière ces groupes-là, il y a une autre évolution, c'est que ça évolue vers les écosystèmes. Ce n'est plus le groupe lui-même, en fait, ce n'est pas hiérarchie, c'est des groupes qui s'interagissent ensemble.
Et quand on voit cette évolution-là, en fait, qui est vers plus émotionnelle, vers plus des écosystèmes, en fait, j'ai l'impression que l'évolution globalement de l'humanité passe de gauche en bas vers haut à droite. On a fait un travail physique tout seul, ensuite on l'avait fait à travers les chaînes de production. Aujourd'hui, l'évolution, peut-être ce sera les robots qui vont aider les hommes à travailler. De la même manière, on voit l'évolution au niveau des écosystèmes, au niveau d'émotionnel vers plus des écosystèmes. C'est un énorme challenge pour l'éducation. L'éducation, c'est parce que vous avez un système. Pourquoi je parle des systèmes? Parce que j'ai vécu chez les communistes. D'accord, j'ai vécu en Pologne, j'ai bien vu ce que c'était. On a changé de système. On est venu en France, on a vu ce que c'était. Je vis en ce moment aux US, je vois un peu les systèmes. Forcément, quand on a vu différents systèmes, je regarde ça sur cette prisme-là. Et je me dis, tiens, à la base de chaque système, il y a l'éducation pour aider les gens à vivre ensemble dans ces systèmes-là. Et l'évolution en fait, de notre société, elle apporte un challenge énorme sur l'éducation, puisque si l'éducation ne nous aide pas, ne nous dit pas comment il faut vivre ensemble dans une société, et cette société a été évoluée, on va savoir comment faire. Et c'est ce qu'on voit actuellement. C'est que les gens ont peur. Parce qu'ils voient la société évoluer, mais ils ne voient pas comment ça va se faire. C'est la peur qui fait, la non-connaissance du futur, en fait, et manque de ces fondations-là, qui fait qu'à un moment, on se dit, non, je ne veux pas y aller par là, je peux faire de l'autre côté. Mais il n'y a pas d'autre côté. Le progrès naturel, c'est faire à part ça, en fait. Et donc, quelque part, le défi de l'éducation, ce n'est pas seulement de se former, mais c'est de reformer tout au long de la vie. Et donc, on ne peut pas compter juste sur l'État pour pouvoir faire des formations. Il faudra forcément évoluer, c'est que les entreprises prennent une part des responsabilités là-dessus pour former les gens et les reformer. Parce que tout simplement, il y aura une évolution à travers de notre société qu'il faudra adapter des gens. Et donc, ce n'est pas seulement aussi un savoir qu'il faut acquérir. Ce n'est pas seulement un savoir-faire, parce qu'on a beaucoup focusé sur un savoir-faire, mais sur un savoir-être. Et je pense que c'est ça qui actuellement, lorsqu'on voit cette évolution-là, en fait, vers le monde plus émotionnel, vers les écosystèmes, c'est qu'il nous manque, c'est un savoir-être. Et c'est ça que l'éducation actuellement ne nous propose pas, en tout cas très peu en France, probablement en Europe. Ayant mes deux filles, qu'elles ont 10 ans et 11 ans, elles sont dans les écoles américaines. Je vois la différence. Elles ont très rapidement un ordinateur dans la main. Elles apprennent à s'exprimer en public. Elles apprennent à construire ensemble, à résoudre des conflits, à comprendre. J'apprends beaucoup à mes filles l'empathie. D'accord ? Donc très rapidement, 5-6 ans, les cours de l'empathie, etc. Et là, elles viennent de l'école, c'était il y a 2-3 semaines, et Eva me dit, tiens, on va parler de l'empathie. C'est cool. À l'école, on t'apprenait à l'empathie. J'ai pas un souvenir qu'on m'apprenait de l'empathie à l'école. Et pourtant, en fait, c'est vers ce monde-là qu'on est en train d'évoluer, à comprendre l'autre, à comprendre les émotions des autres, à se comporter avec ça. C'est un peu politique, faire de la politique, mais c'est juste être humain, quoi. C'est pas compliqué, en fait, mais en fait, c'est hyper compliqué. On voit très bien les gaps dans les entreprises qu'il y a à ménager les gens, à faire du leadership, à donner du sens, du travail. Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi des gens se lèvent le matin et viennent dans l'entreprise? C'est aussi le système qui les a entraînés à faire ça, mais il y a plus que ça, à donner un certain nombre de réponses. Et je pense qu'en fait, quelque part, dans une société émotionnelle, ce sont les capacités à interagir avec les autres qui définissent votre valeur. Je pense qu'en fait, c'est vers là qu'on est en train d'aller en termes de job, d'évolution, des interactions, d'évolution des travails et tout simplement de savoir vivre ensemble. Et je voudrais juste terminer justement sur
Sens de la vie. Alors pourquoi je veux finir sur le sens de la vie? Là, on a parlé des émotions, et on se dit, wow, c'est compliqué, on ne sait pas où ça va, etc. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que le monde évolue dans le bon sens par rapport à ce qu'on est, nous, les humains. On a dans notre ADN cette envie d'être ensemble, de créer des communautés, de travailler ensemble, de construire ensemble. J'ai pas mal étudié la question du bonheur. J'ai regardé pas mal de presse, livres, etc. Et en fait, en commun, le pattern, pour parler un peu de machine learning, le pattern, c'est que le bonheur, il vient à travers des interactions avec les autres, à travers ce qu'on construit avec les autres, à ce qu'on construit, à ce qu'on donne aux autres et ce qu'on reçoit aux autres. En ce qu'on regarde les gens les plus heureux, ce n'est pas ceux qui sont les plus riches ou qui réussissent. Souvent, on parle des gens qui ils ont bâti des familles, ils ont bâti des entreprises, ils partagent les valeurs avec les autres, ils partagent un sens commun. Et j'ai l'impression que toute cette évolution de la société, elle va nous ramener à nos propres questions en fait, qu'on ne s'est jamais posées. D'accord? On a ces fardeaux, désolé de plomber un peu l'ambiance, mais on a ces fardeaux-là d'avoir la conscience de mourir. Et on doit vivre avec ça. D'accord? Du matin au soir, le matin, la première question, pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je me lève le matin alors que je sais que tout ce que je vais faire, ça n'a aucun sens, puisque je vais de toute façon mourir. Et on vit avec ça, et l'éducation, les religions, l'ensemble du système essaie de nous aider à répondre à cette question-là, à donner du sens. Et on voit bien que ce sens-là, il vient avec les interactions. C'est par là, en fait, qu'on s'épanouit, c'est par là qu'on trouve le pourquoi je me lève le matin. Et quelque part, le rôle, moi en tout cas c'est comme ça que je perçois, le rôle d'un système, que ce soit communiste, libéral, peu importe en fait. Le rôle en fait c'est donner envie à plein de gens, à masse, scaler cette envie de se lever le matin et travailler ou faire des choses ensemble. Et aujourd'hui on est face à on voit qu'on est en train d'évoluer vers quelque chose et le système ne nous apporte pas encore toutes les réponses. On ne sait pas, d'accord? Et quelque part, naturellement, on a envie de revenir un peu en arrière parce que l'inconnu, ça fait un peu peur. Et c'est un énorme défi pour les politiques, c'est un énorme défi pour nous tous, en fait, de trouver cette question-là. Est-ce qu'on arrivera à faire évoluer tous ces systèmes-là, à trouver des réponses, à donner, à scale, envie à se lever le matin à plein de gens, pour faire des choses, plein de trucs ensemble, qui vont se dire « Waouh, je me lève le lundi, moi le week-end, j'aime pas. Mais lundi matin, j'adore. Parce que je veux retrouver mes équipes, parce qu'on va commencer à bosser, à faire des trucs ensemble. Et donc je me réjouis à chaque fois le lundi en disant comment créer ça à scale. Et ça, c'est le rôle du système. Et aujourd'hui, je pense que le système, les gens, ils commencent à les remettre en question. On se dit, c'est pas par là. On se pose les questions sur ah oui, mais la politique, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On voit aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux sociaux, les gens font de la politique. Naturellement, les gens, ils ont envie de faire de l'émotion, d'interagir avec des gens, d'interagir, donner des opinions, influencer, etc. C'est ça, l'humain, il sort naturellement. Et donc moi, j'ai l'impression que là où les gens ont plutôt peur, moi, je vois énormément de choses optimistes, parce que ça va nous rapprocher de nous-mêmes, de rapprocher de nos motivation profonde en fait, de qui on est, de notre ADN, de notre manière de comment on s'est évolué durant des siècles. Et je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, mais ça va être dur, parce que forcément les remises en question ne sont pas faciles. C'est difficile de se regarder dans le miroir et à un moment se dire tiens, est-ce que je préfère serrer les boutons, est-ce que j'ai envie de travailler sur une chaîne de montage? Est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Est-ce que c'est autre chose je suis capable? Est-ce que j'ai envie d'apprendre? Est-ce que j'ai envie de donner aux autres? Est-ce que c'est tout un tas de choses qui sont, je pense, beaucoup plus proches de nous. Et donc, moi, je suis extrêmement optimiste par rapport à ce qui va arriver, même si je sais que la route sera dure. Voilà, je voulais terminer dessus. Merci.